your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Le 20 mai, c'était hier. Et on sait tous ce qui s'est passé. Avant le défilé et la réception à la présidence de la République, le cabinet civil avait publié un communiqué informant tous ceux qui seront invités au boulevard de 20 mai et aussi à la réception que Paul Biya a donnée au palais d'unité, qui ne devraient pas venir avec leur téléphone ou utiliser leur téléphone. Et on avait parlé ici de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Les téléphones ont quoi? Ils sont en train de cacher quoi? Parce que si vous n'avez rien à cacher, mais les gens sont libres. Ils ont acheté leur téléphone, ils peuvent les utiliser. Mais si vous avez des choses que vous êtes en train de cacher, n'invitez pas les gens. Faites ça entre vous. Mais quand vous voulez inviter les gens, vous commencez à dire non, ne venez pas avec le téléphone. Donc, il laisse le téléphone à la maison. Et s'il y a un problème, chez lui, il règle ça comment? Il y a quelle loi que les gars là utilisent pour dire qu'il faut interdire les téléphones? Non, les téléphones ne sont pas, il ne faut pas venir avec les téléphones. Ça, c'est juste le Sissia. Et nous sommes au Cameroun avec cette même méthode. Ça continue comme ça. On a vu le défilé qui a commencé partout au Cameroun quand Paul Biya est arrivé au boulevard des 20 mai. J'ai demandé à quelqu'un, il a dit oui, c'est l'usage, c'est comme ça. Parce que depuis longtemps, je ne m'intéresse pas à cette histoire. Cette histoire de 20 mai m'énerve tellement. Et toute personne qui est un aficionados de l'histoire de son pays devrait regarder et comprendre pourquoi est-ce que telle date est célébrée et pas l'autre date. Dans ce pays, les gens se comportent comme si le premier président s'appelle Paul Biya. On essaye tout le temps de gommer complètement l'histoire des autres. Avant Paul Biya, il y a des gens. Paul Biya connaît bien l'histoire du Cameroun. Et si les gens sont en train de tronquer l'histoire du Cameroun, je pense qu'il est le responsable. Parce que lui ne parle jamais de l'histoire du Cameroun. Pas ce simulacre des trucs qu'on a dit, restitution des mémoires où la France a envoyé certains experts travailler avec l'université camerounaise où il a fait un discours. Ça, c'est pas ça qu'on appelle l'histoire. Parce que ceux qui nous ont imposé la souffrance, la misère, ceux qui nous ont éliminés, tués, assassinés, nos héros ne peuvent pas être ceux qui vont raconter l'histoire. On a besoin tout simplement des archives. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont des archives. Ouvrez les archives, on consulte ces archives et c'est à nous de raconter notre histoire. Le 72 pour moi, c'est une date inutile. C'est le banditisme politique. C'est de l'arnaque. Et Ahidjo a arnaqué les anglophones. La France est derrière cette arnaque. Le Cameroun était un État fédéral. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce qu'on découvre le pétrole dans le Southern Cameroun pour que les brouhaha commencent. Et Augustin Gomjoua à l'époque avait dit à Ahidjo que tu es en train de créer un problème. C'est une catastrophe. L'histoire des référendums là, la constitution de 61, qui est une constitution fédérale, à son article 54, interdit cela. Mais vous êtes en train de faire cela. Et il a utilisé la force brute. Oui et yes. On a imposé cela, on est allé aux élections et c'est l'État unitaire. L'État unitaire a été créé. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas cet État unitaire? On parle d'unité, unité. Unité de quoi? Est-ce que la réunification n'était pas l'unité? La réunification, ce n'était pas l'unité? L'État unitaire, ça veut dire quoi? Concrètement. Ça, c'est imposer ce que l'autre veut sur les autres, les minorités. C'est un peu cela, les amis. C'est comme ça que nous voyons cette date du 72. Parce que ce référendum, c'était une phase. Mais seulement pour suivre bien l'histoire de ce pays, vous regardez très bien, vous allez voir que après le coup d'État de 84, Paul Biya a décidé que le Cameroun devait s'appeler la République du Cameroun. Ahidjo, dans son banditisme, dans sa roubladise, avait même laissé cela avec des 2 étoiles sur la bannière verte et tout, et c'était l'État unitaire, l'United Republic, c'était comme ça qu'on appelait. Mais Paul Biya est venu dire c'est la République du Cameroun. Et l'histoire nous renseigne. La République du Cameroun, c'est le Cameroun qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960.
C'est l'appellation du Cameroun qui a eu son indépendance de 1960 qu'on utilise pour appeler cette entité avec la réunification. Est-ce que c'est correct? Politiquement, ce n'est pas correct. Historiquement, ce n'est pas correct. Mais comme c'est lui qui a décidé, tout le monde a peur de contrarier le pape, le roi, parce que le roi avait décidé comme ça. Mais c'est une erreur stratégique, historique. Et on est tous dedans. La République du Cameroun, là au Cameroun est parti l'État fédéral à l'État unitaire. Mais on célèbre toujours le 72, alors qu'en 84, il a décidé que c'est la République du Cameroun. Pourquoi on ne célèbre pas plutôt la date du 84 quand elle a signé le décret de changer le nom unilatéralement de l'État unitaire à la République du Cameroun? Voilà l'histoire du Cameroun. Parce qu'il faut connaître son histoire pour savoir les erreurs qu'on a commises, pour pouvoir les corriger et avancer. And we have the impression that some of our brothers, they don't care about history. But they want to teach other history when it concerns the history of others. But their own history, they don't know or do not know how to tell people. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas le 1er janvier? Ahidjo, président jusqu'à 82, faisait 3 fêtes. La fête de la réunification le 1er octobre, la fête de l'indépendance de la République du Cameroun, le 1er janvier, et le 20 mai 72. C'est 3 fêtes. 3. Et là, on peut ajouter le 11 février. Le 11 février, c'est le plébiscite. Donc, pourquoi avec Paul Biya, tout cela a disparu? Parce que lui ne se reconnaît pas. Pour faire plaisir aux Français, pour dire on a essayé d'assimiler, comme il a dit devant moi Ibrahim, on a essayé d'assimiler, ils n'ont pas voulu, c'est un peu difficile. Donc le but, c'était d'assimiler, de francophoniser le Cameroun. Voilà pourquoi le 20 mai, pour moi, ne représente rien. Maintenant, revenons à nos moutons. Je parlais du téléphone. Ils ont interdit le téléphone. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher ou à se cacher. Mais seulement, d'autres personnes sont arrivées là-bas, peut-être la plupart avec le téléphone. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est le téléphone de Samuel Eto'o fils que beaucoup ont vu. Il n'est pas le seul qui est arrivé avec le téléphone là-bas. Regardez les photos. Il y a des photos en dehors des screenshots de télé. Donc, arrêtez de faire une fixation sur Samuel Eto'o fils. Il était avec son téléphone, peut-être c'était éteint, il n'a pas filmé, on n'a pas vu une photo de lui, mais les gens ont filmé Eto'o. Est-ce que Eto'o devrait interdire aux gens de le filmer, de montrer qu'il était avec son téléphone? Ça, c'est la mauvaise foi. Concentrez-vous sur ce qui est utile. Laissez la distraction. Thank you, friends.